Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par hasard, votre intimité avec Dieu vous a apporté un message du ciel aujourd'hui. Dieu a une bénédiction spéciale pour votre vie aujourd'hui. Dieu est prêt à accomplir un miracle extraordinaire dans votre cheminement. Dieu accomplira un miracle dans votre vie, remplissant votre cœur de joie et d'espoir renouvelé. Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas une simple coïncidence. C'est la main divine de Jésus qui vous a guidé ici pour vous offrir une expérience unique et transformatrice. Dieu dit: qui connaît vos luttes, vos douleurs et vos difficultés, il interviendra surnaturellement dans votre vie. En continuant à regarder, sachez que la présence de Jésus enveloppe chaque seconde de ce moment. Son amour est réel, sa puissance est inégalée et il est prêt à faire des miracles dans votre vie. Il veut apporter la guérison à vos blessures, la provision au milieu de la pénurie et la restauration dans tous les domaines qui ont besoin de renouveau. Le miracle que Jésus a pour vous n'est pas seulement une solution temporaire à un problème immédiat, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond. C'est une transformation complète, une renaissance spirituelle, un changement de direction dans votre vie qui aura un impact sur vous et sur tous ceux qui vous entourent. En regardant cette vidéo, vous sentirez l'anticipation monter dans votre cœur. La promesse du miracle deviendra plus réelle. Laissez la foi se construire en vous, sachant que Jésus est capable de faire infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Réfléchissez à la puissance et à la bonté du Sauveur qui est à vos côtés, prêt à transformer votre vie de manière extraordinaire. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez afin qu'eux aussi puissent expérimenter la merveille du toucher de Jésus. Chaque like, chaque commentaire est une occasion de diffuser le message d'amour de Jésus et d'inviter les autres à se joindre à ce voyage de miracles et de foi. Vous vous demandez peut-être si les miracles se produisent vraiment, s'ils sont réels. Laissez-moi vous assurer que oui, les miracles existent, et Jésus en est l'auteur. L'histoire est remplie de récits et de témoignages de personnes qui ont expérimenté la touche surnaturelle de Jésus dans leur vie, des temps bibliques à nos jours. Les miracles sont une expression de l'amour et de la puissance divine. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu lui-même incarné qui est venu dans le monde pour apporter le salut et manifester le royaume des cieux. Il a non seulement guéri les malades, ressuscité les morts et multiplié le pain, mais il a aussi transformé les cœurs et apporté l'espoir aux désespérés. Dieu apportera la révélation du miracle que Jésus a pour vous. Continuez à regarder et soyez témoins de l'émerveillement à venir. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement des événements isolés du passé, ils continuent de se produire de nos jours, dans des vies comme la vôtre et la mienne. Jésus est vivant, et sa puissance est disponible pour ceux qui ont la foi et le cherchent de tout leur cœur. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des gens guéris de maladies incurables, des familles restaurées, des dépendances et des situations impossibles renversées. Ce sont des exemples tangibles des miracles que Jésus accomplit au milieu de nous, et aujourd'hui, il veut aussi accomplir un miracle dans votre vie. Croyez-moi, Jésus connaît chaque détail de votre situation. Il connaît les luttes et les difficultés auxquelles vous faites face. Il voit les larmes que vous versez dans le calme de la nuit, entend vos prières et connaît les désirs les plus profonds de votre cœur. Il est prêt à agir. Lorsque vous touchez Jésus pour recevoir le miracle, vous ouvrez une porte à l'intervention divine. Jésus veut vous montrer qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir et qu'il peut transformer n'importe quelle circonstance. Il peut apporter la guérison là où il y a la maladie, la provision là où il y a le besoin et la paix là où il y a la détresse. En partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous diffuserez non seulement le message d'espoir et de foi, mais vous leur ouvrirez également la possibilité de recevoir le miracle que Jésus a pour leur vie. C'est une occasion d'être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Appuyez ici pour recevoir le miracle et partagez cette vidéo afin que d'autres puissent également être bénis. Chaque like, chaque commentaire est un moyen de diffuser le message d'espoir et de montrer au monde le pouvoir transformateur de Jésus. Rappelez-vous que chaque miracle est unique et se produit au moment parfait de Dieu. Faites confiance au processus et gardez votre foi ferme, car le miracle est en route. Continuez à regarder, car le miracle est proche, et quand il se produit, partagez votre témoignage pour encourager plus de vie. En attendant le miracle, rappelez-vous que Jésus est avec vous à chaque étape du chemin.
Il est votre refuge et votre force et ne vous laissera jamais sans défense. Faites-lui confiance, même lorsque les circonstances vous semblent défavorables, car il a un plan pour votre vie et son amour pour vous est infini. Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Bien que tes yeux ne le fassent pas comme nous pouvons le voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il est en contrôle. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous en ce lieu. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans une position qui élargira votre vision. Croyez-vous cela? Il déclare. Je crois ce mot. Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu le résoudra. Moïse a agi par la foi face à la mer fermée, quelque chose d'inouï pour le peuple à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit auparavant. Les gens à cette époque ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait pas de chemin visible et l'ennemi les entourait. Cependant, Moïse fit confiance à Dieu et, par la foi, étendit sa verge sur les eaux, et la mer s'ouvrit. Ainsi, nous pouvons également faire face à des situations où nous ne voyons pas de solution claire, en faisant confiance à Dieu et en marchant par la foi. Même dans les vallées les plus profondes, lorsque notre vision est limitée, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur est avec nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Par conséquent, déclarons notre foi et notre confiance en Dieu. Gloire à lui. Que le miracle que vous êtes sur le point de recevoir soit le début d'une nouvelle ère de victoire et de bénédiction dans votre vie. Dieu travaille en son temps et sa sagesse est parfaite. N'abandonnez jamais la quête du miracle, aussi difficile que puisse paraître la situation, peu importe les circonstances qui vous entourent. Sachez que Dieu est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle à ses promesses et accomplira ce qu'il a prévu pour vous. À la fin de ce cheminement de foi, lorsque le miracle se manifestera dans votre vie, vous comprendrez que chaque minute consacrée à écouter ce message en valait la peine. Vous verrez que Dieu est réel, son amour est tangible et sa puissance est illimitée. Vous serez un témoin vivant de la façon dont la foi peut déplacer des montagnes et apporter une paix qui dépasse toute compréhension. Alors, mon ami, je vous exhorte à continuer à regarder jusqu'à la fin, car c'est une occasion unique de vivre l'extraordinaire. Ouvrez votre cœur et permettez à Jésus de vous toucher profondément, brisant toutes les barrières et déversant sa grâce sur vous. Restez ferme dans la foi, car le meilleur est encore à venir. L'expression de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, c'est un rappel qu'il ne vous a jamais quitté et ne le fera jamais, une confirmation que vous êtes aimé et valorisé au-delà de toute mesure. Le miracle qui se prépare pour vous transcende toute attente humaine, c'est un acte d'amour et de puissance divin qui transformera votre vie de manière extraordinaire. Cela peut être un miracle de guérison, où des maladies incurables sont instantanément éliminées de votre corps. Imaginez ressentir la touche divine qui restaure votre santé, vous redonnant vitalité et bien-être. Chaque cellule de votre être sera renouvelée et vous ferez l'expérience d'une nouvelle liberté et d'une nouvelle vigueur pour vivre pleinement. Dieu vous donnera un miracle financier, où Dieu vous ouvrira des portes d'opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Des circonstances qui semblaient autrefois impossibles à surmonter seront transformées par l'abondance divine. Les finances seront rétablies, les dettes seront annulées et vous pourrez aider généreusement votre entourage. Un miracle dans votre relation, où les liens brisés seront reconstruits et restaurés. Dieu apportera la réconciliation, le pardon et une nouvelle dimension d'amour dans vos relations. Ceux qui étaient éloignés seront réunis à nouveau, et vous serez témoin de l'émerveillement de la restauration dans votre famille, vos amitiés et même votre mariage. Le miracle qui vous attend est unique et personnalisé par un Dieu qui connaît votre cœur le plus profond. Croyez et faites confiance qu'il travaille en votre nom. Continuez sur le chemin de la foi, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire en réserve pour vous. Dieu vous emmène vers de nouveaux territoires, et ce nouvel endroit où vos pieds seront placés élargira votre vision, vous permettant de voir plus loin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur montrera combien il est avec vous en ce lieu.
Je sais que vous avez été confrontés à des luttes et à de la douleur, des situations qui apportent de la tristesse dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle et vous a soutenu jusqu'ici. Il vous parle maintenant, reposez votre cœur et votre confiance, soyez tranquille en sa présence, car il est Dieu et vous honorera. Croyez-vous cela? Écrivez, Dieu me parle. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu dont la vision a été temporairement bloquée dans une situation. Dans ces moments, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu pour nos vies et des buts qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, il est courant que notre vision soit bloquée et que nous regardions autour de nous sans rien voir, même ce qui avait du sens auparavant. C'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir, ramener à la mémoire tout ce qui nous donne de l'espoir, car si on ne le fait pas, on court le risque. Je peux abandonner. Laissez-moi vous dire quelque chose, Joseph avait déjà rêvé, mais il est arrivé un moment dans son histoire où il a été jeté dans une fosse, et la première chose qui lui a été enlevée, après la liberté. Parfois, au cours du processus que nous traversons, nous réalisons que notre liberté est restreinte, et avec elle, nous perdons également la capacité de voir. Quand on est à l'intérieur d'un puits, on ne peut pas voir l'horizon. La vision est limitée et nous nous sentons souvent pris au piège. C'est dans ces moments-là que nous devons nous souvenir des promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons plus les voir. Parfois, nous perdons de vue après avoir atteint la liberté. Il semble que toutes les possibilités disparaissent, et nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voici la clé pour ne pas abandonner, marcher par la foi et non par la vue. Même si nous ne voyons pas d'issue, de lendemain ou de but, nous devons générer la foi dans nos cœurs. La vision ne suffira pas toujours, car il y a des moments où nous serons limités. C'est à ces moments-là que la foi devient essentielle. Même s'il n'y a pas de porte ouverte devant nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu pourvoira dans notre vie. Même si nous sommes confrontés à la persécution et à des crises dans divers domaines, nous pouvons avoir la foi que nous nous en sortirons. Nous ne savons pas comment ni quand Dieu agira, mais nous avons la foi qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Peut-être que vous dites que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais je ne l'ai pas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par la marche. Je suis au plus bas, comme Joseph face à des situations adverses. Ma foi est affaiblie, et si je pouvais seulement retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus. Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, et cela m'amène à la culpabilité et à la surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même en des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira bien pour toujours. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Comment nourrir la foi? Entendre la parole de Dieu. Plus vous entendez la parole, plus la foi est générée dans votre cœur. Même si votre âme est fatiguée, blessée et fragile, commencez à écouter une parole, un message ou une prédication édifiante. Passez votre dernier souffle à mettre la parole dans votre vie. Même si vous êtes à court de force, cela vaut la peine d'investir pour entendre le mot. Même si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, faites ce que vous n'avez pas envie de faire, car cela en vaudra également la peine. Il y a des moments où nous arrivons en présence de Dieu en morceaux, pensant à abandonner, à faire nos valises pour partir. Mais lorsque nous entendons la parole, Dieu commence à nous façonner, à nous nourrir, à nous fortifier et à nous élever. Il renouvelle notre foi, notre force et notre courage. Notre vision et nos projets se transforment. Dieu prend soin de nous et nous dit de reposer nos cœurs et notre confiance, car il est avec nous, renouvelant notre foi. Recevez la parole prophétique pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Même quand l'enfer se lève et que l'ennemi fait rage, Dieu est avec nous.
Il prépare de grands plans dans des situations qui ressemblent à des échecs. Reposez votre cœur et votre confiance, car Dieu mettra entre vos mains ce que vous ne pourriez pas réaliser seul. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui est venu contre vous et Dieu vous remet sur vos pieds. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario. Avant de partir, partagez cette prière et mettez le lien sur votre statut WhatsApp et Instagram. Soyez un instrument de Dieu pour la vie de ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et passez une journée bénie.